Bonjour tout le monde, c'est Brubignac. Bah écoutez, aujourd'hui on va se rendre chez Dimitri, on va faire une ouverture de display de Dane, donc Dark Now Storm. Donc il m'a très gentiment invité chez lui pour faire cette ouverture, on va filmer tout ça et voilà. Donc du coup là je vais chez lui et je vous dis à tout de suite. Alors rebonjour tout le monde, alors on se retrouve effectivement chez Dimitri du coup pour une ouverture de display. Merci Dimitri pour l'invitation. De rien, bienvenue. Du coup petit tuto pour savoir comment ouvrir un display, parce que tout le monde ne sait pas le faire et que même si ça sert pas à grand chose, on va le faire quand même. Voilà. Pour ouvrir un display, on nous faut une paire de ciseaux et un display. L'essentiel. Petit conseil aussi, les protège-cartes qui vont bien pour pouvoir protéger toutes les cartes qui valent un petit peu d'argent et utiliser les abîmer pour rien. Ça peut toujours servir. Voilà, en tout cas si vous voulez pas perdre sur la value de vos cartes. Voilà. C'est pas forcément celles qui brillent le plus qui sont le plus chères, mais surtout celles qui sont le plus jouées en général. Exactement, voilà. Du coup, pour commencer, donc petit display vraiment original avec le petit film Konami qui veut dire que ça n'a pas été ouvert, donc c'est un vrai display scellé et pas tout. pesé. Voilà. On fait dans la légalité la plus profonde, n'est-ce pas, hein. Donc on voit ça avec le ciseau si on y arrive. 6.5 hours later. Hop. Ça s'ouvre pas en plus. Voilà. Donc c'est un display Néo Tempête des Ténèbres, donc la dernière édition qui vient de sortir, qui contient des cartes Horcrux de mémoire. C'est ça, donc on a du Horcrux, on a le pot, on a Fantasmé, on a pas mal de choses. On a la nouvelle Entrap Lanon, nous avons le Gnome aussi qui est vraiment pas mal. Exact. Du coup on va mélanger tout ça. Hop là, si j'y arrive encore une fois. On fait moite-moite, celui qui sort la secrète la plus belle fait une brochette à l'autre. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air sympa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pour Dimitri et 12 pour moi. Vas-y, à toi l'honneur. Allez, c'est parti. Premier booster. Hop. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça permet de mettre toutes les cartes au fond du paquet. Et au moins je risque pas d'abîmer les cartes quand je vais les ouvrir. Oh putain! Bon sang de bonsoir. Allez, on commence avec Dingirsu. La carte Orcust, qui est très demandée, qui est très populaire en ce moment. Je pense que c'est un très bon booster pour commencer. Parce que en fait, cette X6 permet de s'invoquer spécialement sur le Link Galatea directement. Donc vous vous retrouvez avec un monstre qui a 2600 d'attaque, avec tous ses effets. C'est plutôt pas mal. Sauf que dans l'optique de Dingirsu, ça permet surtout de préparer entre guillemets le tour suivant pendant qu'on le joue. Ça permet de remettre notamment le squelette comment ça s'appelle? Orcus. Ouais. Le squelette Orcus, voilà. Le squeletton, ça permet de remettre le squeletton dans le cimetière avec lui dans le cimetière, et pour peu qu'on ait le terrain, la magie de terrain Orcus, et on pourra faire justement squeletton pendant le tour adverse, mettre Dingirsu sur le terrain. Et si on a la chance d'avoir Bardiche, on peut faire du -2 sur le terrain adverse, ou un -1 et permettre à Dingirsu de recycler à nouveau le squeletton. Voilà, c'est vraiment sympa. Pour ma part, j'ai eu qu'une super hiver Mayakashi. Ah. Donc bon, pour l'instant Mathieu l'emporte. Ou pas, je sais Ou pas. Booster suivant. Et c'est une ultra encore, la Cyranmur Abyssalacia, pas évident à dire. Donc Cyranmur Abyssalacia qui était attendue depuis quand même pas mal d'années, la petite Link Cyranmur. Elle est assez sympa pour les joueurs pour les jeux de Mermaid, voilà. Donc ça fait plaisir, c'est pas trop mal. Bon. On et toi, repart, mon cher ami. Ultra Dragon Exceed par feu. Alors je sais pas, elle est jouée ou pas? Alors moi j'en ai pas vu beaucoup.
2 monstres de niveau 4, donc X6, 2500 d'attaque, 2000 de def. Cette carte invoquée par X6 gagne 500 d'attaque, multiplié par la somme des classifications liens des monstres liens liés à cette carte. Ok, Donc c'est un ton. voilà. Vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, puis cibler un monstre lien Cyber Slink 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement sur votre terrain, afin qu'il pointe cette carte, et aussi vous ne pouvez ni invoquer spécialement d'autres monstres, ni attaquer directement le reste de ce tour. Bon, en général, s'il sort, à mon avis, il n'y aura pas d'autre tour après. Hein. C'est ça, il permet d'assurer le terrain mais d'autre côté, quand il arrive, il peut taper fort aussi. Hein. Ah, parce que s'il est lié 2 fois... C'est ça. Ça peut être un gros monstre. Avec 2 monstres de niveau 4, arriver à autant de points d'attaque, c'est vraiment pas mal. Bon, je note que Mathieu a sorti 2 ultras sur 2 boosters. Hein. Ça sent bon la brochette. Allez, le booster suivant. Et je n'ai rien du tout. Alors moi j'ai une ultra. Ah. Rémécurrence Salamandre. Ah, Salamandre, donc deck qui est quand même pas mal joué. Je sais pas si elle passe dans beaucoup de decks. Alors, son effet. Ciblez 2 monstres salamangre grandes dans votre cimetière de noms différents. Ajoutez-les à votre main. Si cette carte posée est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une magie piège salamangre grande. Rémécurrence salamangre exclue. Depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de rémécurrence salamangre grande qu'une fois par tour. Moi, ça te permet de récupérer et de recycler, quoi. C'est ça. Et sinon, C'est pas un starter, mais c'est un bon extender. fusion tirante du nom de Twitter. Non, on continue. Toujours pas de secret de sortie. Qui va payer Hey, sa ça brochette. fait 2 ultras chacun là. Hein. Ça fait 2 ultras chacun. Une brochette chacun. Une brochette chacun. Une grosse. Ah, rien pour moi. Non, une super. Magna Exploseur du roi. Mecha Super Quantique Neo. Voilà. Il a un nom beaucoup trop grand pour être intéressant. Donc il est comme ça. Et moi j'ai eu un petit dominance héros de la destinée. Je ne sais absolument pas ce qu'il fait. Mais bon. On verra ça plus tard. On continue. Secret. Non. Et ce sera pas pour moi. Non plus. Moi j'ai eu un numéro 5, Dragon Chimère de la Mort. C'est vraiment son nom. Oui, c'est vraiment son nom. Ouais. Dragon Chimère de la Mort. De la mort qui tue. De la mort qui tue ultra violemment. Alors moi j'ai quoi? J'ai eu une super écran de flamme bleue. Monstre Valkyrie. Et un Mardak de la Dragade de l'héritage du feu. Et moi j'ai eu cette super piège. Vous êtes en danger! Avec un point d'exclamation. Parce que c'est vraiment un gros danger. Parce que c'est vraiment un gros danger. Donc quand vous l'activez, vous êtes obligé de mettre l'intonation. Vous êtes en danger. Sinon ça ne marche pas. Bien entendu. Tu les as mis au fond là? Peut-être, je sais pas. J'ai mélangé. Donc c'est... Est-ce que ça brille? Est-ce que Non, ça brille? mais- Ah, une mine. C'est sympa. Et moi, non. Alors, mine mystique. Carte qui est très jouée actuellement. Exactement, très joué dans beaucoup de decks, non seulement dans les decks burn du coup et decks un petit peu stall, mais aussi certains l'utilisent en tech card, notamment dans Sky Striker, parce qu'avoir un seul monstre sur le terrain qui tape directement les points de vie à chaque tour, eh ben ça peut faire une game, mine de rien. Je rappelle l'effet. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, donc Air Striker il en joue généralement qu'un seul, votre adversaire ne peut ni activer d'effet de monstre ni déclarer d'attaque. Si vous contrôlez plus de monstres que votre adversaire, vous ne pouvez ni activer d'effet de monstre ni déclarer d'attaque. Une fois par tour, durant la même phase, si chaque joueur contrôle le même nombre de monstres, détruisez cette carte. Donc généralement fin de tour, on essaie d'avoir quand même plus qu'un monstre sur le terrain. Donc pour eux, c'est vraiment une carte qui est parfaite pour limiter tous les effets adverses et choses comme cela. C'est ça, sachant qu'elle vient très facilement avec Metaverse, notamment donc pendant le tour adverse, histoire de bloquer complètement dans ses mouvements et ses effets, c'est vraiment très fort. Moi j'ai un petit souvenir d'étoile qui permet de piocher, donc piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres X6 numéros de noms différents que vous contrôlez. Vous ne pouvez activer qu'un souvenir d'espoir par tour. Si on contrôle beaucoup de monstres X6 numéros, ça peut être sympa. On sait qu'aujourd'hui avec la mécanique des liens, c'est très difficile d'en avoir plus de 2 sur le terrain. C'est moyen, je pense qu'on peut dire.
Oui, surtout la contrainte numéro, c'est ça le problème. C'est ça. Ça aurait été juste Xyz ou lien, chose comme ça, mais là c'est On vraiment aurait pu y avoir avec des les choses à numéros. faire, mais là c'est pas le cas. Ouais, Avec des c'est Ninkursu, par exemple, on a 2 Ninkursu sur le terrain, on joue ça, on pioche 2, ça peut être sympa. Mais là c'est clairement pas le cas. Et puis un petit fixe étoileur, voilà, sa carte qui sert à rien, mais qui est sympa. Qui est quand même. jolie. Elle est jolie. Il me reste combien là 6 chacun là. Ah, on approche là. Hein. C'est ça. La secrète n'est toujours pas sortie. Et ne sort toujours pas. Le suspense jusqu'au bout. C'est ça. Est-ce qu'on va avoir le droit au fameux booster sans secret? Le secret de la Le- solitude. le display de l'enfer, le display de la malédiction. Alors moi j'ai sorti une super Lusterex Bet Mecha Super Quantique. Oui, c'est un nombre effectivement beaucoup trop long pour être jouable. Voilà, bon c'est un transformer quoi. C'est ça. Mais moi j'ai un autre hiver Mayakashi. Bon, bah décidément. Voilà. Et puis un petit véhicolone amphibie en bulle laine. Ce n'est que le 4ème. Ce n'est que le 4ème. J'ai plus que mon playset. Un autre rad, magnifique. Donc si vous êtes intéressé, hein, Voilà, contactez-nous. contactez-nous, on a ce qu'il faut. Hein, Dommage que ce soit pas méthode, on puisse faire un peu d'argent. Ah. Ah, oh là là. Ah. Ça sent la brochette. Ah, ça sent pas bon. Oh, Bon bah on est bien. Secret au même moment. Je te laisse commencer. Alors moi j'ai eu la très célèbre Cinette Minage, donc qui sera la nouvelle carte magie un petit peu à la botte parce que Samantha Grande c'est très joué, je vais vous rappeler un petit peu l'effet. Envoyez une carte depuis votre main au cimetière, ajoutez un monstre Cybers de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez activer qu'un Cinette Minage par tour. Donc concrètement le but du jeu c'est d'envoyer n'importe quelle Samantha Grande de sa main au cimetière pour aller chercher la gazette qui va pouvoir activer son effet et du coup blablabla on commence toute la loupe qui va permettre à Samantha Grande de faire son terrain de folie, voilà. Donc pour ma part j'ai un no matériel. Hand Trap. Son effet. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, tant que vous ne contrôlez aucune carte, donc c'est vraiment tour 0 pour l'adversaire, tour 1 pour vous. Vous pouvez défausser cette carte puis cibler un monstre max recto contrôlé par votre adversaire. Ce tour, le monstre ne peut ni être sacrifié ni utilisé comme matériel pour une invocation fusion, synchro, Xyz ou lien. Donc en fait, le monstre il restera sur le terrain, il sera mort. Vous ne pouvez utiliser cet effet de gnome matériel qu'une fois par tour. C'est sympa. Bon, c'est honnête. Voilà. Et pour information, on va encore compléter la collection des véhicules amphibies en bulaine. Deuxième playset. Deuxième playset. Donc deux belles secrets, vraiment un display de très grande qualité, franchement. Ça va. On est bien. Musclor. Mais lui il en revient pas. La chute. Pour Eternia. Allez. Toujours super écran de flamme bleue et traître du chaos. Alors moi en super, non en rare j'ai réflecteur optionique. Voilà. C'est le deuxième. Psychique quoi. Et puis j'ai un méga exploseur, roi méga super quantique néo. Voilà. Ma deuxième. Qui va y rejoindre son copain. Hein. Dans les limbes de l'oubli je pense. Moins classeur de trad. C'est ça. À côté des communes pas chères. C'est un peu ça. Et j'ai encore un méga exploseur roi méga super quantique néo. Décidément, voilà, tu as ton playset. Voilà, entre le Magna Exploser et le VI Colony amphibie en bulaine, on est C'est ah ouais, on est de très grande qualité. Moi j'ai une fusion de la destinée, on innove un petit peu. Oh celle-là on l'avait pas, ouais. Et puis le petit filet messager Merce Fourrure, donc qui est un petit peu le nouvel apport à Merce Fourrure. Donc je sais pas si ça va le faire passer top tier ou top quelque chose, mais... C'est une bête ailée, hein. Faire attaque C'est d'Icar dessus. Hein. Exactement, c'est pas rien. Et c'est un niveau 1. Blackwing n'est pas mort. Blackwing n'est pas mort. Et puis c'est un niveau 1 qui vient avec le Ah bah Winter tiens, One. Hiver Mayakashi, on a le playset, magnifique. Comme tu diras, Winter is coming. Vous êtes en danger, encore une fois. Avec l'intonation, s'il te plaît. C'est Vous vrai. êtes en danger. Ah, ça Ah. c'est bien.
on a sans doute la super la plus intéressante du display, Crescendo Orcus. Crescendo Orcus, donc c'est la contre-piège pour les Orcus qui permet de contrer à peu près n'importe quoi, qui est tutorisable du coup par Galatea et qui est vraiment pas mal dans le sens où elle se recycle en la bannissant du cimetière pour aller chercher un Orcus. Ça reste de la très très bonne super. Puis bon, un counter donc Speed 3. C'est ça. Et c'est Dino Luther Giga Spino Savat. Enfin vraiment qu'il fasse quelque chose sur les noms parce que ça devient compliqué chez Konami. Hein. Alors surtout pour le decklist, hein. Je vous rappelle, vous êtes obligé d'écrire les noms en entier. Exactement. Hein. Donc si vous jouez Dino Luther Gigaspino Savat. moi véhiculo amphibie ambulène. Hein. Prévoyez la place sur la decklist. Voilà. Et donc en dernier booster, j'ai eu un magnifique réflecteur psionique. J'ai mon playset. Et en super, un arrêt pendule. Carte magie. Si vous avez minimum 3 monstres pendules face recto de noms différents dans votre extra deck, piochez 2 cartes. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas ajouter de cartes depuis le deck à la main. Donc ça vous permet de faire un +2 quand même assez facilement quand vous jouez magie. Quoi. Et moi de mon côté, donc j'ai une trappe en chaîne en super. Donc lorsque votre adversaire active un effet de monstre en réponse à l'activation d'une carte ou d'un effet, ça permet d'annuler l'effet de l'adversaire, puis votre adversaire peut bannir une carte de sa main ou deck du même nom d'origine que la carte annulée, et s'il ne l'a pas fait, on peut bannir une carte au hasard depuis la main. C'est sympa, ça peut faire pas mal de contrôle de la main, bon, même ça situationnel. Et dans la famille des noms à rallonge, on a Almarduc de la Dragarde du Calice du Monde. Là c'est pareil, sur la decklist, écrivez pas trop gros, sinon ça vous prend 3 lignes. Au secours. Au secours, voilà, exactement. Bon. Alors évidemment, là, nous allons mettre les pochettes sur les cartes qui ont des belles valeurs. On va dire déjà, donc forcément, les deux secrets, les ultras. Donc on peut dire, bon bah, on a eu de la chance quand même sur ce Je pense sur ce aussi qu'on peut dire que c'était un très très bon display quand même. Parce que bon, évidemment, on n'a pas eu l'Anon qui est aussi une hand-trap qui est dans cette édition qui est quand même très recherchée. Mais le gnome matériel et le Jinjiritsu est quand même aussi très recherché par les joueurs. Donc franchement, on n'a pas à se plaindre sur cela. Donc pour ma part, ce display que je partage avec Mathieu, je l'ai obtenu en arbitrant le championnat national belge qui s'est déroulé le week-end dernier. Il y avait environ 180-190 joueurs. Donc tournoi réparti sur 2 jours. Le jour 1, nous avons effectué 8 rounds et jour 2, donc top 16. Donc ça s'est quand même très bien passé. Il y a des petites anecdotes sympathiques à raconter. Donc pour ma part, je m'occupais du deck check. J'étais responsable du team leader là-bas. Donc pensez, lorsque vous allez vous préparer pour le championnat de France ou autre WCQ, lorsque vous établissez votre decklist, à bien écrire les noms en entier. Faites attention à toutes vos pochettes, que ce soit différents marquages, griffures, pliages. Nous avons eu le cas d'avoir des pochettes différentes de différentes tailles sur un deck. Donc forcément en sanction qui tombe derrière, c'est un peu bête quand vous avancez dans le tournoi. Du coup, c'est quel genre de sanction pour... Alors il faut vérifier les pochettes en question et si toutes les cartes étaient identiques ou pas. Ce qui était le cas, c'était un joueur de striker. Donc malheureusement, les 3 engage avaient des pochettes plus longues, les 3 encres, je crois que non, c'était 3 ou une encre, étaient plus longues. Enfin, c'était quasiment toutes ces magies striker, donc forcément, bah, on lui a mis une disqualification pour cela, après enquête, parce qu'il n'a pas réussi à nous justifier les raisons pour lesquelles ces pochettes juste concernant ces magies-là étaient différentes. Le souci est que lorsque vous donnez votre deck à votre adversaire et que celui-ci mélange, forcément, la pochette étant plus grande, ça laisse les cartes sur le deck et ça lui permet un peu d'identifier où se trouvent les magies pour les piocher prochainement. Voilà, c'est vrai que là, c'est vraiment l'aspect intentionnel qui a joué dans oui, là, c'était clair. Donc, non, puis autre cas sympathique que j'ai eu, c'est un game lost pour chaque joueur. Donc le premier joueur... c'est sympathique. C'est sympathique, non, c'était très marrant. Ça arrive pas souvent. C'était, je crois que c'était round 6 ou round 7. Donc on fait notre deck check, notre travail. Donc premier joueur, je lui annonce que malheureusement il a 39 dans son main deck et 16 dans son side. Donc forcément je lui mets un game lost. Donc forcément son adversaire se réjouit en disant... Chouette, j'ai ma victoire. Je commence bien également. Et lui, bah, en fait il avait une carte de side dans son main deck. En gros, il joue à 41 et 14 en side. Ah non, il avait une carte de son side dans son main. Donc il était à 40 et à 15, très bien. Mais le problème, c'est qu'il avait pas décidé alors. Il avait pas décidé. D'accord. Donc, list error. Game lost aussi. Messieurs, vous avez juste à jouer la belle. C'est bon ça. Donc tout de suite, le sourire se décompose un peu et retourne du bâton, quoi.
C'est peut-être la partie la plus terminée la plus rapide. Ah bah donc étant donné qu'on avait dû expliquer et faire les sanctions pour les deux joueurs, on avait dû imposer un extra time d'environ un quart d'heure, donc forcément on passe au-delà des 40 minutes. Mais étant donné qu'il n'y a qu'une ronde d'avers, Ça change pas grand chose. ils ont fini assez tôt pour le coup, donc c'était assez marrant quoi. Et sinon donc je vais vous présenter avec Mathieu le tapis que va recevoir tous les participants au championnat de France, ainsi que celui des joueurs qui feront le top. Donc en France on attend énormément de joueurs, ça risque d'être un top 64 j'imagine. Donc il est là-bas, yep, le petit. Donc ça sera le tapis. Alors tous les participants auront un mini tapis de souris Farce Gamin, qui est très sympathique. Hop, on fait un gros zoom. Il est très joli et donc ça sera le grand format pour les joueurs du top 32 ou 64, selon l'événement. Donc vous avez les 4 éléments, hein. Plante, roche, au feu. Il est cool. Et le plus beau, pour ceux qui ont travaillé de 6h du matin jusqu'à très tard, le tapis juge 2019 avec la nonne. Ovation. Merci. Voilà. Parfait. Bah écoute Dimitri, en tout cas, merci de m'avoir invité pour cette ouverture de display. C'était un plaisir et messieurs, dames, bonne continuation et bon tournoi. Et puis bah nous, bah ma foi, on se retrouve pour le CDF. Avec grand plaisir. À bientôt. Tu peux lâcher ma main, Dimitri. Je t'aime.